Salut à tous, aujourd'hui on va encore parler de Batman. Après Batman Terre 1, Un long Halloween, Batman White Knight et Batman Silence, on va parler du premier point d'entrée sous forme de run de chez Batman sur ma chaîne. Le run New 52 de Scott Snyder et Greg Capullo. Pour rappel, en 2011, DC décida de faire repartir son univers à zéro en quelque sorte après l'événement Flashpoint. Cette période vit aussi le retour de Bruce Wayne dans le costume de Batman. Le run qui arriva donc est parfait pour débuter les comics de Batman tout simplement car il a été imaginé pour ça. Malgré le fait qu'on repasse pas par l'origine classique de Batman avec la mort de ses parents, etc. Mais j'imagine que tout le monde la connaît aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, on parle d'un des meilleurs comics Batman des années 2010 avec Batman la cour des hiboux, le début du run de Scott Snyder et Greg Capullo. Après une longue période d'absence, Bruce Wayne est de retour sous le masque de Batman, à la poursuite d'un mystérieux tueur en série aux allures de hibou et dont la prochaine cible n'est autre que Bruce Wayne. Au plus il progresse dans son enquête, au plus le Chevalier Noir rassemble d'éléments sur les motivations de son ennemi. Il découvre alors une sombre vérité mêlant la famille Wayne aux fondations troubles de Gotham City. Tout d'abord, la première chose que je voudrais dire sur l'histoire, c'est que la réflexion de base de l'histoire est la suivante. On ne connaît jamais vraiment sa ville. On connaît la ville du présent, pas celle du passé. Cette sorte de ville fantôme qui laisse des traces aujourd'hui. Les villes sont un mystère constant parce qu'elles changent en permanence car tout est éphémère et là est le parallèle évident avec Batman et Gotham. Encore plus appuyé par le fait que c'est le retour de Bruce Wayne sous le masque à ce moment-là. Car chaque jour, Gotham se transforme et elle est bâtie sur des anciens bâtiments, des anciennes villes en mouvement constant et permanent, donc tout se base là-dessus. Gotham est le point central donc du récit. L'idée que Gotham se retourne contre Batman pour bousculer toutes ses certitudes et lui faire perdre pied, c'est ça le principe de l'histoire. Donc pendant l'histoire, on a plein d'allusions au fait que Gotham reste et restera un mystère, tout en ayant le but d'écrire une Gotham actuelle avec une certaine différence dans sa représentation. Dans cette histoire, on va donc voir un vrai affrontement entre le passé et le futur de plein de manières différentes, un thème qu'il gardera constant jusqu'à la fin de l'histoire. Mais ça va plus loin que ça, car l'histoire est vraiment ultra référencée, mais surtout d'une logique pleine et complète. Je m'explique. Commençons par les antagonistes de cette histoire, la cour des hiboux. Il faut savoir que les hiboux chassent naturellement les chauves-souris. C'est un concept tellement intéressant d'utiliser la nature pour renforcer le côté dangereux d'un antagoniste et donner un tout autre aspect à son histoire en la rendant dès le début unique mais surtout mémorable. Et le récit est bourré de choses dans ce genre. La majorité des traits caractéristiques de la cour des hiboux sont reprises des hiboux eux-mêmes et de leur comportement dans la nature. Tout du hibou, de ses habitudes de chasse à où il loge, ce qu'il fait, tout est utilisé dans l'histoire pour sa construction et c'est incroyablement cool, mais surtout intelligent et donne vraiment cette sensation de logique à l'histoire qui est hyper plaisant. On sent vraiment qu'il y a une vraie réflexion sur l'histoire dans son intégralité, et c'est pas étonnant car le scénariste Scott Snyder écrivait pour la première fois la série régulière de Batman sur un moment en plus aussi charnière où DC cherchait à conquérir un nouveau lectorat. On peut imaginer la pression qu'il a dû s'imposer et la quantité titanesque de travaux qu'il a dû faire, ce qui a permis d'avoir pour moi ce qui constitue de très loin sa meilleure prestation chez DC. Pour parler un peu plus des qualités du récit, je voudrais démarrer par vous dire que le récit a un rythme assez lent. Contrairement à beaucoup de récits sur la continuité de Batman, ici on a un rythme assez posé. Évidemment c'est pas non plus lent, mais tout de même c'est quand même à notifier. Et cette relative lenteur qui est surtout concentrée sur la première moitié du récit est due notamment aux dialogues. Ils sont majoritairement bons, voire très bons, et servent dans la grande majorité l'intrigue ou le développement des personnages, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ça prend un certain temps à lire et donne une sensation de grosse mise en place de l'intrigue par Scott Snyder, qui prend vraiment son temps pour donner du corps à son antagoniste sans le montrer ou par bribes. C'est tout simplement une introduction parfaite des méchants avec une montée avant de les voir. C'est d'ailleurs en partie ce qui fait de la cour des hiboux des méchants aussi iconiques de l'univers de Batman, c'est grâce à leurs débuts qui sont fantastiques. Le rythme lent est également dû au fait que le début du récit a un côté politique très présent et très assumé. Mais derrière, à la fin du premier tome et tout le deuxième, l'histoire a un rythme bien plus rapide où les actions s'enchaînent. Cette histoire reste quand même avant tout un récit typique de Batman dans sa construction, c'est-à-dire qu'au début on a le droit à une enquête qui débouche sur un combat, et les deux parties d'ailleurs sont absolument excellentes et se valent clairement. Tout d'abord l'enquête, elle est vraiment très bonne. Je trouve à titre personnel qu'elle a vraiment un côté Seven dans son style, plutôt glauque et sale. Elle est vraiment très intéressante aussi notamment grâce aux éléments dont j'ai parlé plus tôt sur Gotham et la cour des hiboux. L'enquête part d'un meurtre hyper impactant. Et d'ailleurs, petit détail sur ce meurtre, on peut vraiment voir le niveau d'attention, la précision dans les détails, par exemple sur la première victime qu'on voit. Chaque détail de la pièce est réfléchi pour révéler un aspect de la victime sans qu'on s'en aperçoive forcément. Et ce premier meurtre va donc soulever un mythe connu par tout le monde à Gotham, celui de la cour des hiboux, qui selon la légende serait une société secrète qui, tapie au fond de leur tanière, dirigerait Gotham dans le plus grand des secrets.
Cette société secrète qui serait dirigée par les riches et les puissants de Gotham comploterait pour conserver le pouvoir en tuant les personnes qu'il faut pour assurer leur pérennité. La cour des hiboux possède même une comptine que tous les enfants et adultes de Gotham connaissent, qui est la suivante. Gare à la cour des hiboux qui d'en haut scrute Gotham, au tribunal des chouettes, qui sait tout de nos âmes, car par-delà les murs ils entendent chaque mot, gare à son bras armé dont le nom est l'ergot. Comptine que je trouve extrêmement stylée au passage. Et cet ergot, donc l'assassin dont parle la comptine, va avoir comme cible dès le début du récit Bruce Wayne. De son côté, Bruce, c'est pour lui une histoire personnelle, qui va notamment lier le passé de sa famille à son présent. On a aussi le droit durant l'enquête à un retour dans le passé, avec notamment ce qu'a fait Bruce après la mort de ses parents, et donc sa première enquête qui a suivi, avec un twist sur le pourquoi il enquête aussi durement et pourquoi c'est aussi personnel sur la cour des hiboux qui est vraiment très intéressant pour développer Batman. L'affaire a un côté exceptionnel qui se ressent vraiment grâce à l'écriture de Snyder. L'enquête va également lancer toute une intrigue autour de Dick Grayson. Après l'enquête, la deuxième partie du récit est bien plus bourrine et un peu moins subtile, mais tout aussi bonne. On a droit à une vraie bataille pour Gotham qui suit parfaitement le thème principal du récit qui est Gotham. Les scènes d'action sont vraiment excellentes, hyper rapides et incisives, preuve de la dureté du combat. Mais on est vraiment sur un combat de grande ampleur et très long, très physique et éprouvant. Et pour finir, je voudrais dire également que niveau narration, elle est pas tout le temps linéaire même si c'est quand même majoritairement le cas. On a également une narration où on se place souvent dans la tête de Batman, ce qui, même si c'est classique, c'est toujours intéressant et ici utilisé à très bon escient. Notamment durant les combats, qui permet une vraie compréhension. Petit mot pour l'ambiance avec notamment un côté un peu horrifique à certains passages qui est franchement cool. Et même je trouve que globalement le comics a un côté récit fantastique à certains égards qui est vraiment cool. L'histoire possède également son lot de twists hyper ingénieux qui sortent de nulle part mais qui je trouve restent quand même cohérents, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et sinon, je tiens absolument à parler de cette fameuse issue. Oui, ceux qui ont lu le récit, vous savez de quelle issue je parle, celle de la rencontre de Batman avec la cour des hiboux. Toute l'issue qui suit est une des meilleures issues de Batman que j'ai pu lire. Tout est parfait. L'ambiance, le message, le symbolisme, les dessins, le lore des hiboux, la violence, l'horreur psychologique et physique, et même le lecteur qui devient acteur car il doit tourner les pages de son livre pour continuer à lire. Jusqu'à la fin de l'issue, tout est parfait avec notamment une représentation de la folie qui est excellente. Suite à cette issue, le récit s'emballe vraiment en termes d'action, mais ça n'empêche pas d'avoir encore et toujours un fond vraiment hyper pertinent, avec par exemple un vrai parallèle entre Batman et l'ergot et aussi la renaissance au cœur du récit, autant dans le sens propre que figuré. Et quand le récit va vers sa fin, on s'aperçoit que vraiment tous les engrenages s'emboîtent parfaitement et que ce mélange entre ancien et moderne va jusqu'au bout de son concept. C'est très intéressant. Même si je trouve que la fin est un peu en dilettante, je la trouve quand même pas mal et dans sa globalité, ça reste un récit exceptionnel qui a une fin qui donc ne correspond pas forcément à tout le monde. Maintenant que j'ai fini la partie sur la cour des hiboux, il est temps de parler très rapidement de la suite du run. Je vais juste parler brièvement de la qualité des arcs et donc des méchants qui interviennent et de leur pitch. Après ces deux premiers tomes consacrés à la cour des hiboux, le troisième tome va faire intervenir un méchant bien connu des fans de Batman, le Joker. Venu pour tuer toute la Bat Family, l'histoire est vraiment très cool, avec un côté horrifique très présent et un Joker machiavélique comme jamais, avec sa peau du visage découpée et remise sur son visage. Le récit est plein de scènes excellentes et est clairement resté gravé dans les mémoires, surtout pour son Joker. Ensuite, le tome 5 et 6 se concentrent sur l'an 0, avec les débuts de Batman. Cette fois-ci, c'est le Sphinx qui s'attaque à Batman dans une attaque de grande envergure qui va plonger Gotham dans une sorte de monde post-apocalyptique, et visuellement, ça m'a fait pas mal penser à The Last of Us. L'histoire est vraiment cool avec de bons retournements de situation. Le Sphinx est un très bon méchant et le récit est un peu long mais ça reste globalement de l'excellent travail. Ensuite le tome 6 est annexe donc je vais le passer pour terminer sur le tome 7 qui voit le retour du Joker. Avec un nouveau visage qui cette fois lance une attaque d'envergure jamais vue avec une utilisation de la Justice League mais également des méchants de Batman, mais aussi on se demande comment le Joker peut-il avoir autant changé entre le tome 3 et 7. Ça a découvert dans ce récit qui est vraiment très bon encore une fois, très bourrin et particulièrement satisfaisant. Je vous conseille pas vraiment de lire ensuite le tome 8 et le tome 9 qui sont vraiment particuliers, donc je vais pas forcément en parler. Mais sinon dans sa globalité, le run est vraiment bon, voire même très bon à certains moments. Évidemment, le passage sur la cour des hiboux est de très loin le meilleur passage, mais ça reste quand même un run vraiment excellent et je trouve que pour les débutants, c'est le run parfait pour se lancer, car il montre beaucoup de méchants de Batman, mais il est surtout très accessible avec des histoires qui se concentrent vraiment sur de bonnes histoires avec de bons personnages et c'est vraiment très cool. Niveau personnage, je dirais pas forcément que c'est le point fort du récit, mais du moins en termes de développement.
Car à part pour Batman, qui en l'occurrence est très réussi à ce niveau-là, donc niveau développement, le récit est pas forcément super fourni. Mais là où il est fort, c'est justement dans la création de personnages. Imaginez cette cour des hiboux, leur donner une histoire, une façon de fonctionner, savoir ce qui les rend aussi dangereux, comment ils agissent, qu'ont-ils fait pour rester au sommet, etc. Des questions qu'on se pose forcément quand un nouvel antagoniste qui dit être là depuis la création de Gotham apparaît, et sur ce point-là, c'est vraiment très bien fait. Pour commencer, Batman est fidèle à lui-même au début du récit, mais son évolution va l'amener à changer notamment sur un point précis. Car au début du récit, il est trop sûr de lui, ce qui va lui faire commettre des erreurs. En fait, il est arrogant. Je trouve que c'est un des meilleurs travaux sur le personnage de Batman que j'ai pu voir d'ailleurs, que ce soit sur sa croisade, ce qui peut le faire craquer, sa résistance sur ce que devient Gotham sans lui. Le côté personnel de cette enquête fait que Batman est complètement omnubilé par l'affaire, mais aussi le travail sur le personnage de Batman va aussi être grâce à l'épreuve de la cour des hiboux qui est vraiment insane. Il y a vraiment une vraie réflexion de fond sur l'héritage des parents de Bruce et du sien qui est vraiment ultra pertinente et nuancée dans son propos. D'ailleurs, j'aurais pu mettre ce que je vais dire dans la partie histoire, mais c'est vraiment pertinent je trouve de le mettre dans la partie personnage, car on a le droit à des épisodes finaux sur le lien des Wayne avec la cour des hiboux, leur rôle dans le meurtre des Wayne, etc., qui sont particulièrement cool pour le développement à la fois de l'histoire, mais surtout de Bruce. D'ailleurs, on voit également le passé du père de Alfred dans un récit touchant et très juste dans son propos sur Gotham et les Wayne, etc. Et sinon, la relation de Batman avec Nightwing, qui est donc assez centrale dans le récit, est vraiment particulièrement intéressante. Comme je l'ai dit dans l'intro sur les personnages, Scott Snyder se donne vraiment pour créer tout un lore autour des hiboux, la comptine, l'ergot, etc. C'est ultra intéressant et ça rend directement la cour des hiboux impactante. Je trouve que ça les sépare vraiment des autres antagonistes de Batman et c'est une excellente chose. Autre point à aborder qui est beaucoup travaillé, l'ergot, l'assassin de la cour des hiboux, qui bon, déjà a une entrée en scène hyper impressionnante, et pareil d'ailleurs pour la cour des hiboux, mais dans un registre complètement différent. Mais l'ergot, il est vif, agile, résistant, très froid dans sa manière de procéder. L'ergot principal est d'ailleurs vraiment intéressant, et il y a un twist sur son identité que j'ai trouvé vraiment excellent, et qui donne instantanément du background au personnage. Les dessins sont très clairement un des très grands points forts de ce comics. Greg Capullo fait vraiment un travail remarquable. L'immense majorité de ses planches sont juste superbes et donnent un vrai cachet au récit. Il arrive vraiment à facilement instaurer une ambiance quand c'est nécessaire, et les différents changements justement de cette ambiance sont particulièrement réussis. Ce qui permet d'avoir une vraie différence des scènes où Batman intervient qui sont évidemment plus sombres, et les scènes avec Bruce qui sont juste très lumineuses, accompagnées de décors très luxueux et très imposants. Deux facettes de l'histoire pour deux facettes de la ville de Gotham, un truc particulièrement intéressant et très réussi par Capullo. Sinon, il y a un vrai côté cinématographique dans son découpage et dans l'enchaînement des cases. Parfait pour les personnes qui n'ont jamais lu de comics mais seulement vu les films Batman. La transition sera vraiment meilleure. En fait, il y a un vrai rythme dans les dessins, notamment lors des scènes d'action qui sont incroyables avec une vraie sensation de mouvement. Sinon, durant le fameux chapitre de la rencontre de Batman avec la cour des hiboux, la folie est représentée sur papier de manière tellement intéressante où, comme je l'ai dit, le lecteur devient acteur du récit et doit tourner le livre sur lui-même pour continuer à lire. Ce qui fait qu'on se retrouve autant perdu que le personnage de Bruce à ce moment-là dans notre sens de lecture. C'est hyper intelligent et tout ceci est accentué par des dessins très près des corps et des visages qui peuvent paraître très oppressants. Pour le conseil lecture, ça va aller vite car c'est excessivement simple. Comme on est sur le début de run, la suite directe est donc le run en question. Personnellement, je vous conseille de continuer sur le tome 3, 4, 5, vous pouvez sauter le 6ème qui est vraiment annexe et finir avec le tome 7 en oubliant le 8 et le 9 qui, comme je l'ai dit, sont hyper particuliers et pas franchement bons et ont un parti pris qui je trouve est horrible. Ensuite, à vous de voir si vous souhaitez les lire et vous faire votre propre avis. Voilà, c'est tout pour la cour des hiboux. The Batman sortant mercredi, j'ai décidé de faire deux autres conseils lecture sur le personnage. Une, sortie le mercredi le jour de la sortie du film et qui sera sur un autre run, mais encore une vidéo sur par où commencer les comics Batman et on parlera de mon run préféré sur le personnage car on parlera de Batman Rebirth. Et dimanche, nouvelle vidéo encore sur Batman, la dernière, qui parlera d'un autre comics qui explore à la perfection la relation entre Batman et Catwoman mais qui sera en quelque sorte un hors-série pour poursuivre l'expérience The Batman avec un récit sur notre couple préféré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Notre marathon de vidéos Batman s'arrête bientôt et le rythme de vidéo continuera comme d'habitude avec une vidéo par semaine sur d'autres personnages que Batman. Donc pour les personnes qui sont pas fans de la chauve-souris, ne vous inquiétez pas, on va parler d'autre chose.